Nouvelle invitée sur Droit de Cité, ici à la Cité universitaire à Paris. Merci d'être avec nous, Santiago Hidalgo Sanchez. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Vous êtes responsable de l'animation de la vie du réseau F3E, qui est un réseau qui vient d'entrer dans le mouvement associatif. On a envie d'en savoir un petit peu plus sur ce réseau. Tout à fait, merci beaucoup. Donc le F3E, c'est un réseau apprenant d'acteurs et d'actrices de la solidarité internationale. Donc on est sous une forme associative et nos membres sont aussi des associations, dans une grande majorité en fait, des ONG. Mais il y a aussi une représentativité de la part des collectivités territoriales et aussi d'autres types d'organisations comme des fondations par exemple. Il y a une centaine de membres, d'organisations, de collectivités, de tout type. Oui, exactement. En fait, il y a presque une centaine actuellement. En fait, nos adhérentes se proposent en fait au F3E et donc c'est le conseil d'administration qui va valider cette adhésion. Donc ça change ce chiffre tous les jours presque. Et donc du coup, les organisations, oui, tout à fait. Donc dans les associations, on a une représentation des associations qui travaillent qui est dans la solidarité internationale, donc qui est leur corps de métier principal. Mais on va avoir aussi des associations, par exemple, qui ont des actions principalement en France, donc qui vont travailler donc, du coup, sur le territoire national et qui vont avoir aussi des activités développées à l'international et donc, du coup, voilà, dans les domaines dans lesquels ils sont experts, vont appliquer aussi cette expertise ailleurs qu'en France. Voilà, parce que l'ambition du F3E, c'est de développer des pratiques d'évaluation, d'apprentissage, c'est ça ? Tout à fait, en fait. Donc, ces réseaux apprenants ressemblent cette organisation qui souhaite ensemble et collectivement de développer des pratiques d'évaluation, des pratiques aussi d'apprentissage en tant que réseau apprenant, des pratiques des questionnements de leur action aussi. Tout à fait. Et alors justement, l'évaluation, c'est vecteur de changement. C'est votre conviction et en quoi c'est vecteur de changement alors ? Tout à fait. En fait, l'évaluation pour le F3E, déjà depuis 1994, dans lequel il est né suite à un colloque qui s'appelait Évaluer pour évoluer. Donc il y avait déjà cette notion de changement. Donc voilà, l'évaluation a du sens si elle est par la suite levier du changement. D'un changement social, qu'évidemment on veut ces changements justes et solidaires. Donc c'est ça en fait qui est inscrit dans la charte d'adhésion F3E et tous nos membres en fait la signent avant de devenir membre de F3E. Alors c'est votre première invitation à Droit de Cité, votre première participation. Vous attendez quoi du rendez-vous ? Alors, Droit de Cité, déjà, donc c'est notre première participation. On est devenu cette année nouveau adhérent du mouvement associatif en tant qu'expert collectif. C'est parce que les F3C souhaitent donc contribuer avec les mouvements associatifs à cette force collective pour la citoyenneté. Pour cela, on a notre expertise dans les domaines de l'évaluation. On est convaincu que cette expertise qui a été donc, pendant les 30 dernières années développée collectivement au sein de notre réseau peut servir à d'autres et on souhaiterait que ça puisse le faire. Droit de cité, on l'a vu dans les objectifs de la journée, il y a celui de justement se restituer et questionner les pratiques des acteurs associatifs. Donc on se dit que voilà, il y a notre place. Et il y a aussi des droits de cité, on attend personnellement moins, donc de découvrir et de mettre en perspective des nouvelles façons de faire, notamment pour tout ce qui touche à l'animation d'espaces collectifs, donc des techniques qui viennent par exemple de l'éducation populaire. Donc nous on les utilise au F3E. On est des facilitateurs d'espaces collectifs, de travail collectif, et c'est quelque chose aussi qui est fait ici pendant toute la journée. On l'a vu, il y a des débats mouvants, il y a des ateliers de futurs souhaitables, etc. Donc c'est des façons de faire qui nous intéressent. Et il y a aussi en fait les contenus en soi. On a parlé ce matin, on a parlé par exemple d'inclusion, on a parlé d'engagement, on a parlé des pouvoirs d'agir. C'est des sujets qu'on a traités au F3E. L'année dernière, on a eu par exemple des publications autour du pouvoir d'agir des jeunes. On travaille sur les questions d'inclusivité. On travaille sur une approche intersectionnelle des genres. Donc voilà, il y a une concomitance des sujets et des façons de faire qui sont très intéressants à Droit de Cité.
Merci beaucoup, Santiago Hidalgo Sanchez. Je rappelle que vous êtes responsable de l'animation de la vie du réseau F3E. Merci.